Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous présenter tous les achats que j'ai faits dans ce début d'année en termes de films. Donc on va commencer par des trucs que j'ai trouvé, donc ça c'est le premier que j'ai trouvé en septembre dans ma bouquinerie préférée dans ma petite ville, donc où ils vendent plein mal de BD, trucs comme ça, et de films aussi, et du coup on trouve toujours plein de trucs vraiment très très cool. Donc le premier truc qui n'est pas forcément le plus intéressant mais que je me suis dit que ça valait le coup, c'était le Wonder Woman en Blu-ray, donc à 3 balles, qui était plutôt en très bon état. Qui est donc un des films d'ici que j'aime vraiment bien parce qu'il est plutôt cool. Bon, c'est pas non plus incroyable, mais ça se regarde fortement bien. Et comme j'ai déjà Man of Steel, Batman vs Superman et Justice League, Snyder Cut bien sûr, je me suis dit que j'allais me le prendre. Puis voilà, s'il était à 7 balles en neuf, je l'aurais pas acheté, mais bon, là 3 euros, je me suis dit allez, c'est parti. Ensuite, pas le même registre, mais le documentaire Fahrenheit 9/11 de Michael Moore, qui a un coffret vraiment très très cool, donc comme des sortes d'archives, voilà, vraiment très 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 beau le coffret, et avec du coup à l'intérieur un DVD plus classique, avec la petite tête et ses petites lunettes. Voilà, avec du coup 2 DVD à l'intérieur. Bon, celui-là je l'ai pas encore regardé, mais voilà. Il y a beaucoup de trucs que j'ai pas vu au final dans cette vidéo, vous verrez, mais c'est pas un problème en soi. Je peux vous les présenter quand même et les regarder plus tard. Ça, je l'ai vu, Mommy de Xavier Dolan. Donc un film très très cool, même si c'est pas du tout mon préféré de Xavier Dolan. Bon, au final, il est un peu abîmé quand même, c'est un truc en carton, voilà. Mais voilà, très beau film, je me dis que c'était l'occasion de la voir. Et un autre film dans la même veine, un peu auteur indépendant, Marie-Antoinette de Sofia Coppola, donc un des films que je n'ai pas vu d'elle, mais qui est vraiment très cool, avec du coup Kristen Dunst, incroyable. Donc voilà, bon, c'est un des films qui m'a attiré le moins parce qu'au final, je suis pas trop film d'époque en costume, mais depuis que j'ai vu La Favorite de Yorgos Lanthimos, je ferme ma grande gueule, et Barry Lyndon aussi, là-dessus. Du coup, je vais m'empresser de regarder ça, surtout que c'est Sofia Coppola, et que la BO a l'air incroyable, même si elle colle pas du tout avec l'ambiance. Mais du coup, j'ai vraiment hâte de voir ça, puis ça va être encore des personnages bien dépressifs là. J'aime bien ça. Voilà, donc ça c'était pour les trouvailles dans la bouquinerie en septembre. Ensuite, j'ai fait un petit voyage à Bordeaux. Et du coup, j'ai trouvé plein de trucs. Alors déjà, ça, je l'avais trouvé dans un magasin quelconque, genre Leclerc ou un truc comme ça. C'est Le talentueux Mr. Ripley, que j'ai dû acheter pour 5 balles, un truc comme ça. Que j'ai pas vu, donc je peux rien vous dire dessus. Mais ça a l'air bien, du coup, voilà. Qui est d'ailleurs le remake d'un film français, je crois. Mais je ne sais plus lequel, je le mettrai si je retrouve. Ensuite, donc, à la Fnac, j'ai trouvé Le Loup de Wall Street, qui est du coup une édition assez stylée. Voilà, avec plein de trucs dedans. Voilà. Donc, il y a un petit livret, je crois qu'il y a la BO, si je dis... Ouais, c'est ça, il y a la BO. Et il doit y avoir un DVD de bonus. Enfin, il y a DVD, Blu-ray et un mini livret à l'intérieur. Donc voilà. Pareil, je sais que beaucoup de gens vont râler, mais j'ai pas vu ce film. Voilà, donc je me suis dit que c'était une occasion de le découvrir et c'était pas extrêmement cher. Donc ça, c'était en fait une sorte d'offre dans les bacs, c'est genre 3 Blu-ray pour 3 pour 30, je crois, un truc. Et du coup, il y avait ça. Ensuite, j'ai trouvé un dessin animé de mon enfance qui, au final, quand je le regarde, a un peu vieilli, même si je trouve que l'ambiance est toujours incroyable. C'est Azur et Asmar de Michel Oslo, qui est du coup un film ultra classique français qui parle des légendes du monde oriental. Et du coup, c'est vraiment très très beau, un très bon film pour enfants qui prend pas pour des cons, et puis même pas que pour enfants au final. Avec Patrick Timsit qui double un personnage et qui est vraiment très très bon là-dedans. C'est ouf parce que c'est Patrick Timsit quoi. Mais voilà. Et du coup, à l'intérieur, il y a aussi du coup le making of qui est vraiment super cool et super intéressant. Je vous conseille très fortement. Donc comme je disais, ça a pris peut-être un petit coup de vieux parce que c'est un peu la 3D assez plate et tout. Mais les musiques, l'univers, l'ambiance, des voix, tout ça, je trouve ça toujours assez féerique. Comme tous les trucs de Michel Shaw d'ailleurs. J'ai pas vu le dernier qui a l'air vraiment très cool aussi. Ensuite, j'ai pris dans cette offre The Lighthouse de Robert Eggers, le réalisateur de The Witch et de très récemment, de cette année, de The Northman. Donc voilà, film avec Robert Pattinson et Willem Dafoe, deux acteurs incroyables, très Lovecraftien, faisant écho au mythe de Prométhée. Vraiment un super bon film avec un noir et blanc magnifique, dans une ambiance très glauque, très poisseuse, et pas poisson, humour.
Mais voilà, très très bon film que je recommande à tout le monde. Mais bien glauque quand même. Ensuite, je me suis fait niquer parce que figurez-vous qu'en fait, je pensais que tous les DVD, enfin tous les Blu-ray qui faisaient partie de l'offre spéciale étaient dans le bac qui faisait partie de l'offre, ce qui me paraissait logique, mais en fait pas du tout. Et du coup, en fait, je m'étais pris ailleurs. Last Night in Soho, le dernier film de Edgar Wright. Et en fait, il se trouvait que les trucs avec des pastilles vertes avec 15,99 faisaient partie de l'offre, du coup voilà. Donc je pense qu'au final, j'aurais peut-être pas pris le Loup de Wall Street si j'avais su, mais c'est pas grave, je l'ai et je le regarderai, je pense que je ne le regretterai pas. Voilà, donc Last Night in Soho, dernier film de Edgar Wright après Baby Driver, qui m'avait personnellement beaucoup déçu. Mais ce film-là m'a totalement réconcilié avec lui, donc film d'horreur, thriller fantastique, faisant référence au giallo italien et particulièrement au film de Argento, qui est vraiment magnifique. Film sublime avec toujours un choix de musique incroyable qui nous met dans l'univers donc de Soho des années actuelles et des années 60, avec du coup des acteurs incroyables comme Thomasin McKenzie et surtout Anya Taylor-Joy et Matt Smith. Oh là là, Matt Smith. J'ai eu un bug. Très très bon film, voilà. Je peux rien vous en dire. Ah si, c'est dans le milieu de la mode. Oui, l'héroïne est du coup étudiante en mode. Ça rappelle un peu Suspiria et Inferno. Bon thriller avec une bonne enquête, bon retournement de situation, superbe décor, superbe musique, superbes acteurs, vraiment très très bon. Et puis parfait, toujours montage et rythme incroyable, comme dans tous les films d'Edgar Wright. Ensuite, on continue toujours à la Fnac, mais là plus dans l'offre. C'était un film ultra classique, du coup j'ai trouvé dans la catégorie classique du cinéma. C'est Freaks, la monstrueuse parade de Todd Browning, qui est du coup un film classique de 1932. Que j'ai vu et qui est incroyable. Donc un film sur qu'est-ce que l'humanité, sur la différence, sur l'acceptation, tout ça, sur pas la discrimination, enfin voilà. Vraiment un très bon film qui dure très peu de temps aussi, qui dure à peine 1 heure en fait, qui a notamment inspiré une des saisons d'American Horror Story, la 4 si je dis pas de conneries. Et ensuite, film que je m'attendais absolument pas à trouver dans une Fnac, il s'agit de Jean le Vaillant de Marcel Jankovic, sorti en 73, qui est un film d'animation hongrois. Donc moi j'avais vu en fait un film qui s'appelle Le Fils de la Jument Blanche, si je crois que c'est ça le titre, par le même réalisateur, qui est vraiment un film sublime, un film d'animation du coup pareil hongrois, qui est vraiment absolument magnifique et qui est une sorte de conte avec plusieurs frères, une mère, et plein de choses. Je vous mettrai un petit extrait, mais c'est vraiment un super film, mais qui est quasiment, que j'ai eu vraiment beaucoup de mal à trouver. Et qui est introuvable en France en physique. Et du coup voilà, ce film Jean le Vaillant, j'ai pas hésité une seule seconde à le prendre, donc ça a l'air d'être un film un peu un peu en mode Yellow Submarine, tout ça. Il y a marqué film culte de l'ère hippie, enfin voilà. Et c'est toujours bien de voir des films d'animation qui sont ni Disney, ni Pixar, ni quoi que ce soit, même si j'adore ça, mais voilà, ça fait toujours du bien. Après un petit passage à la Fnac, on est allé à OCD, un gouffre de temps et financier incroyable ce magasin. Non mais c'est incroyable, je vous recommande grandement d'aller chez OCD, même si des fois les prix sont un peu abusés je trouve. Mais en même temps pas tant que ça vu la rareté des trucs. Mais bref, en tout cas c'est vraiment un magasin où on peut y passer mais des heures et des heures sans voir le temps passer, c'est immense. Et enfin c'est pas si grand que ça, mais c'est juste qu'il y a une quantité astronomique de trucs à l'intérieur. Donc on a Inferno de Dario Argento, la suite de la trilogie des Trois Mers, pseudo-suite de Super parce que l'histoire n'a pas forcément de rapport, mais vraiment très très bon film d'horreur italien de Argento, très très cool, dont je vous parle dans une autre vidéo qui sortira avant ou après celle-là, je ne sais pas encore. Ensuite, un film que j'adore par-dessus tout, qui est du coup Deadman de Jim Jarmusch, donc un film de western, mais très contemplatif, très lent et avec une ambiance extrêmement particulière. Du coup avec Johnny Depp dans ses jeunes années dans le rôle principal, avec une musique de Neil Young absolument magnifique et envoûtante. Vraiment un film très étrange, un western comme on n'a pas du tout l'habitude d'en voir. Et vraiment je vous recommande absolument ce film. Et pour finir, le dernier que j'ai trouvé à ce OCD, c'est Médée de Pier Paolo Pasolini, film que j'avais découvert il n'y a pas très longtemps et qui est vraiment sublime, pareil en termes d'image, de visuel, de son, avec une BO très très étrange, qui raconte du coup le mythe de Médée et du coup par la même occasion celui de Jason et la Toison d'Or et les Argonautes et tout ça, avec une ambiance très assez lente, assez voilà, mais
Pas comme la plupart des films de Pasolini, mais voilà, très beau film, je vous le conseille très fortement. Ensuite, retour chez le bouquiniste pour 2 nouvelles fournées. Donc dans la première, on a plusieurs trucs, donc à chaque fois, comme il y a beaucoup de films un peu très différents, je prends des trucs très variés et des fois très pas ouf, mais bon, ça me fait rire. Donc là, j'ai pris, voilà, le classique Donjons et Dragons, qui a l'air complètement éclataxe, mais bon, c'est marrant. Et c'est en plus, c'était même avant que la vidéo de Jour du Grenier sorte dessus. Mais voilà, donc à rajouter à ma liste des films de fantasy pas ouf. Ensuite, pareil, un film, bon, ça va, sympa sans plus. Saw 3, c'était le seul qui me manquait pour avoir tous les 7 premiers films, parce qu'après, bon, déjà que à partir du 2 déjà, ça part en couille, mais voilà. Bon, les 3 premiers sont plutôt cool, je trouve, donc voilà, il me manquait le 3, en plus la version Director's Cut. J'étais étonné par contre de voir que ce film était interdit au moins de 18 ans. C'est un des seuls films que j'ai vu interdit au moins de 18 ans. Enfin si, je dois avoir Love de Gaspard Noé aussi, dont on parlera après. On revient plus dans du vrai film avec Kagemusha, donc un film de Kurosawa que j'ai pas vu. Kurosawa, j'ai juste vu Rashomon, Le Garde du Corps et Les 7 Samouraïs. Le Garde du Corps et 7 Samouraïs, j'ai trouvé ça assez chiant mais plutôt stylé. Et Rashomon, j'ai vraiment beaucoup aimé. Ce côté très enquête et tout, puis surtout qu'il est moins long que les autres en fait, parce que les autres surtout c'est qu'ils sont vraiment super longs. Même si le Garde du Corps c'est très intéressant pour la comparaison avec, je sais plus lequel c'est pour une poignée de dollars, je pense, de Sergio Leone, voilà. Ensuite, Un tramway nommé Désir de Elia Kazan, un film classique aussi. Avec Marlon Brando dans ses jeunes années. Pas vu non plus, j'avais analysé une scène en cours vite fait. Enfin bref, voilà, histoire d'amour classique. Ensuite, bon là on entre moins dans le classique et dans le... Ça a pas l'air ouf non plus, mais bon, comme j'adore le premier j'ai pris. C'est Les Énigmes de l'Atlantide, qui est donc une pseudo-suite direct ou DVD, comme Disney savait bien le faire à l'époque. Du coup l'Atlantide Empire Perdu, qui est un de mes Disney préférés je pense au final. Du coup voilà, je me suis dit pareil, je l'ai pris. Je crois que c'est plusieurs petites histoires. Ouais, c'est ça, 3 nouvelles aventures. Incroyable à la X-Files. Donc je pense que c'est pas terrible, j'ai pas vu des bonnes critiques, mais bon. Et ensuite, pareil, dans le classique, bon là on entre plutôt dans la nouvelle vague et dans la comédie musicale avec un film de Jacques Demy qui est Les Parapluies de Cherbourg. Donc voilà, celui-là pareil, pas vu. Ensuite, il y a eu un autre retour depuis chez le bouquiniste. Donc il y a The Howling, donc bordel, Hurlement. Voilà, de Joe Dante, le réalisateur de Gremlins et Panique sur Florida Beach et bien d'autres trucs, et de Piranha. Mais là en fait c'est une version anglaise qui est en zone 1, du coup je sais pas si je vais réussir à la lire, mais la pochette était vraiment super cool. Puis au pire, voilà, elle est un peu embossée comme ça. Embossée ou débossée, je sais plus comment on dit. Voilà, donc je l'ai pris. Puis il y a des bonus et tout. Ensuite, on continue dans l'horreur bien stylée. Et voilà, un film un peu classique du nanar aussi, que j'ai bien hâte de regarder, c'est Zombie Commando. Et je sais plus, il y a un autre titre, je vous le mettrai, il y a un autre titre pour ce film aussi. Mais ça a l'air pas ouf, mais voilà. Ça me fait penser qu'il faut que je regarde Le Lac des Morts Vivants de Jean Rollin aussi d'ailleurs. Mais voilà, donc avec classique... bon, je vois des trucs avec ancien SS, machin, Hill, zombie, bon, ça a l'air sympa. Mais en tout cas, j'avais zappé 2-3 moments dans le DVD et j'ai vu qu'il y avait des musiques bien stylées qui avaient l'air d'être dans le même style que du coup vos gueules, les chiens, putain, que Zombie Holocaust et Street Trash, voilà, donc bonne musique synthé un peu ambiante. Ensuite, Mulholland Drive de David Lynch, classique du mindfuck, on va dire. Vraiment, un de mes films préférés de David Lynch avec Firewalk With Me, donc voilà, je sais pas trop quoi en dire de plus, c'est classique, c'est beau, c'est énigmatique et c'est vraiment très bien. Et ensuite, ça pareil, truc que je m'attendais pas du tout à trouver dans une petite bouquinerie comme ça, mais Patterson de Jim Jarmusch avec Adam Driver, toujours pas vu, donc voilà, mais comme j'aime beaucoup Jim Jarmusch, je l'ai pris. Ensuite, là, on entre dans des petits achats random, un peu à droite à gauche, sur la route, dans des magasins classiques ou sur internet. Donc il y a 3 films. Jackie Brown, un des seuls films de Tarantino que j'ai pas vu, je crois que c'est le seul film de Tarantino que j'ai pas vu. Je l'avais chopé sur une aire d'autoroute, je crois.
Voilà. Comme quoi, petit conseil, vraiment, tous les magasins, toutes les aires d'autoroute ou quoi que ce soit sont susceptibles de comporter des DVD ou des Blu-ray à moindre prix. Donc tout magasin est bon et toute occasion est bonne à prendre quand il s'agit de DVD ou de Blu-ray pour enrichir sa collection. Et c'est en général dans ce genre de trucs, on trouve souvent des trucs classiques pas ouf et que t'as pas envie d'acheter. Mais des fois tu tombes sur des trucs, ou même des trucs classiques que tu vas trouver à moindre prix, plutôt que de les acheter dans des Fnac à 15 balles. Ensuite, pareil, classique de mon enfance, La prophétie des grenouilles, donc film d'animation français très très cool aussi pareil. C'est lui aussi qui a fait Mia et le Migou si je dis pas de conneries. C'est des films d'animation vraiment très kiki et très mignons, plus pour enfants, mais pareil avec des sujets assez environnementaux quoi. Donc là c'est un peu le déluge, l'Arche de Noé, tout ça, mais dans une ferme. Et c'est vraiment très très cool. Et pour finir, un de mes films préférés, coup de cœur de cette année, même s'il date de 88, Sur le Globe d'Argent de Andrzej Zulawski. Et du coup j'ai réussi à le trouver, donc l'édition Malavida, neuf, alors que je le voyais que à 70 balles partout, et là je l'avais trouvé sur internet à 7 euros, je sais plus quoi, bref. J'étais vraiment super refait parce que c'est vraiment un film absolument incroyable que je conseille à tout le monde. C'est l'histoire du coup de cosmonautes qui vont sur la face cachée de la Lune pour recréer une civilisation et essayer d'éviter toutes les erreurs de l'homme. Mais voilà, l'homme est ce qu'il est et voilà. Mais c'est vraiment un film super beau, en plus qui du coup a une aura particulière parce qu'il n'est pas fini ce film en fait. Il y a plusieurs parties du film qui n'ont pas pu être tournées. Du coup, il y a des parties où ça s'arrête d'un coup et c'est des images de la campagne de je sais pas où, de France ou d'Allemagne, j'en sais rien. Et il y a Zulawski qui raconte le scénario du film et de ce qui doit se passer dessus. Bon, je vous rassure, c'est vraiment 5% du film sur 100, même pas, tu vois. C'est vraiment très très minime, mais ça apporte une aura à ce film et les décors sont incroyables, les musiques sont incroyables, les dialogues sont incroyables, les costumes sont incroyables. Comment c'est filmé, c'est incroyable. C'est un peu une sorte de... Il y a des passages qui font un peu fan footage, parce que c'est filmé avec les caméras intégrées des cosmonautes. Pas tout le temps, mais du coup il y a un côté très reporter sur le vif, tout ça. Et sur la religion, sur la nature humaine, sur les sentiments, c'est incroyable. Vraiment, regardez ce film, c'est magnifique. Ensuite, on va passer à des petites trouvailles dans un vide-grenier. Donc il y a un stand où le gars vendait plusieurs DVD, et du coup j'en ai pris quelques-uns. Donc tout d'abord Sailor et Lula ou Wild at Heart de David Lynch, que j'ai toujours pas vu, avec Laura Dern et Nicolas Cage, le grand. 127 heures de Danny Boyle avec James Franco, pareil, classique. Mais de toute façon Danny Boyle c'est toujours une valeur sûre. Ça je l'ai pas vu, mais Viridiana de Louise Buñuel. Donc voilà, pareil pour en classique du cinéma, tout ça. Voilà, j'ai vu très peu de films, enfin j'ai carrément vu aucun film de Buñuel en fait, à part Un chien dans l'eau. Et donc voilà, même si là je me suis procuré Le charme discret de la bourgeoisie, qu'il faut que je regarde. Et voilà, comme j'aime bien les trucs absurdes, mais là je sais pas si c'est vraiment absurde, ça a l'air d'être plutôt une sorte de drame, donc à voir. Ensuite, Parle avec elle de Almodovar, que j'avais étudié en cours. Et Les rivières pourpres de Kassovitz, que j'ai pas vu. Mais comme j'ai zappé sur 2-3 épisodes de la série télé qui est plutôt sympa, et je me suis dit voilà, que j'allais regarder le film. Et ensuite il y avait un autre stand où un gars vendait pas mal de... J'avais acheté plusieurs CD et tout aussi, et une BD. Et il vendait pas mal de mangas, enfin d'animés en loose. Du coup j'en ai chopé quelques-uns. Celui-là qui m'attirait particulièrement, qui s'appelle Icer One. Il m'a attiré particulièrement parce que la première phrase c'est la planète des Cthulhu. Du coup je me suis dit ça a l'air incroyable. Ça a l'air gore, ça a l'air meuf à poil, ça a l'air bien 80 subversif machin, donc je pense que ça peut être très très cool à regarder, voilà, mais je connais pas. Ensuite Windy Tales, que j'avais vu en baladant sur Sens Critique, qui est une série qui a l'air très particulière dans le style d'animation, qui a l'air vraiment très mimi. Donc voilà, je connais pas plus de trucs sur cette série, mais ça a l'air très cool, donc je l'ai pris. Et ensuite, pour finir avec ce vide-grenier, la trilogie des OAV de Shinokuto no Ken, Fist of the North Star. Donc voilà, les nouveaux trucs de Ken, le survivant, qui ont été faits, je sais plus en quelle année. Voilà, donc il y a 3 OAV, 3 films de à peu près 50 minutes chacun, que j'ai pas vu non plus encore, donc je ne peux rien vous dire dessus pareil. Voilà, on passe à la 3e fournée. Alors, un truc que j'avais trouvé en loose dans un magasin, c'est Millennium Actress de Satoshi Kon.
un masterpiece de l'animation japonaise. Vraiment un film de ouf qui raconte du coup l'histoire des deux journalistes qui vont interviewer une très célèbre actrice, une vieille actrice, qui raconte toute sa vie et du coup on a toute l'histoire du monde un peu avec sa vie et du coup sa vie se mélange comme dans la plupart des films de Satoshi Kon, c'est-à-dire que le réel se mélange avec l'imaginaire et du coup sa vie se mélange avec tous les rôles qu'elle a joués en gros. Voilà, donc c'est magnifique. Ensuite, un film pareil que j'ai trouvé en loose dans un magasin, c'est Les Hommes du Président de je sais plus qui, j'en ai aucune idée même, Alan J. Pakula. Donc voilà, avec Robert Redford et Dustin Hoffman, que j'ai pas vu et que je ne connais pas l'histoire, mais comme j'ai vu énormément de fois La Classe américaine, bah ce film est énormément parodié dans La Classe américaine, donc je me suis dit qu'il fallait que je le voie. Et voilà, donc ça me donne plutôt envie, en plus ça va être un thriller politique, elle est vraiment très bien foutu. Ensuite, un truc plutôt rare et que je suis vraiment très content d'avoir trouvé, un coffret des films de Parajanov. Donc j'avais déjà Les Chevaux de Feu, et j'avais vu aussi La Légende de la Forteresse de Suram. Donc des films très visuels, très expressionnistes, qui sont vraiment uniques, avec des ambiances bizarres et éthérées, et voilà, qui racontent du coup des histoires qui se passent en Russie et dans d'autres pays dans ce coin-là. Très exotiques avec des costumes magnifiques. Il y a des films donc comme La Légende de la Forteresse de Suram et Sayat Nova qui sont des films tableaux, c'est-à-dire que chaque plan est un tableau magnifique qui recèle des détails dans tous les côtés. Donc très particulier, mais je vous conseille très fortement. En plus, à l'inverse de cinéastes comme Tarkovsky où les trucs durent 100 milliards d'années, tous ces films durent 1h30 quasiment, voire moins. Et donc c'est vraiment très cool à voir. Pour les amateurs de cinéma un peu plus, pas expérimental, mais un peu plus étrange, quoi. Après, du coup, je suis allé à Rennes, et du coup, je suis allé dans un magasin qui s'appelle Odyssée, que j'aime beaucoup, qui est un tout petit magasin où c'est très compliqué de circuler à l'intérieur, mais qui est blindé de DVD et de Blu-ray dans tous les sens. Et du coup, voilà, chaque fois que j'y vais, et qui sont très peu chers aussi, donc c'est en général 5 € l'unité. Et qui sont neufs bien sûr. On a donc pour les Blu-ray le classique d'animation Persepolis de Marjane Satrapi, Panic sur Florida Beach que j'ai non plus pas vu, Cure de Kiyoshi Kurosawa, qui est du coup un thriller japonais que j'ai pas vu mais on en dit beaucoup de bien, Icom Icar de c'est Verneuil, oui c'est ça, Henri Verneuil avec Yves Montand dedans, donc thriller qui a l'air très cool aussi. Les Mille et Une Nuits de Pier Paolo Pasolini, du coup fait partie de la trilogie de la vie, qui sont du coup des contes érotiques, dramatiques un peu je crois. Ensuite, un film que je m'attendais pas du tout à trouver, parce qu'il n'est pas sorti en France en fait, mais justement j'en ai discuté avec le vendeur et il me disait qu'en fait c'est un import belge, c'est The Green Knight de David Lowery, donc un gros coup de cœur pour moi, qui est un film de fantasy arthurien, absolument sublime, très autorisant dans le sens où c'est assez lent et voilà tout ça, mais c'est vraiment super beau, donc film de l'écurie A24 ou A24 pour les anglais. Et du coup truc cool aussi c'est que on a la vraie affiche qui est là, du coup voilà, c'est plutôt cool. Et donc voilà, je lui ai demandé si jamais il avait pas le Blu-ray, mais en fait il me dit qu'il avait pas le Blu-ray, donc j'ai pris le DVD par défaut, puis j'ai regardé, vraiment c'est un plutôt bon DVD en termes de qualité. Et voilà, donc comme en plus c'est un film qui est pas disponible du tout en France, bah j'ai pas hésité une seule seconde. Ensuite, Yuki, le secret de la montagne magique, qui est du coup un film d'animation qui a l'air assez classique japonais, qui est sorti en 81, qui a l'air plutôt très cool, qui a l'air d'être dans une vibe un peu Miyazaki, tout ça, mais des débuts, donc voilà, ça a l'air plutôt cool. Porcherie de Pasolini également, que j'ai pas vu non plus, avec Jean-Pierre Léo et Pierre Clémenti dedans. Et ensuite un truc que je suis plutôt très content d'avoir trouvé aussi, c'est Sex and Fury. Donc c'est une compilation de deux films japonais un peu border, érotique, action, tout ça. Donc Sex and Fury et Caresse sous un kimono. Donc avec un truc plutôt joli. Ah, il y a une actrice française là-dedans. Ah. J'apprends des trucs aussi. Donc ils disent que dans Caresse sous un kimono, il y a l'actrice française Sandra Julien qui est dans les Frissons des Vampires. Frissons des Vampires, donc film de Jean Rollin. Très cool aussi. Donc voilà, ça à découvrir, histoire lubrique du Japon.
On enchaîne avec des coffrets réalisateurs que j'ai trouvé du coup sur la Fnac pendant le Black Friday. Donc c'était des coffrets qui étaient autour de 40 € à la base et qui là étaient à 25 et 21. Donc voilà, donc je les ai pris. Donc le premier c'est un coffret John Carpenter avec un seul film que j'avais sur les 4 qui était Invasion Los Angeles mais que j'ai revendu depuis. Du coup voilà, j'ai tous ces films là, donc ça complète ma collection Carpenter. Donc dedans on retrouve Fog, New York 97, The Thing, Prince des Ténèbres et Invasion Los Angeles. Et ensuite deuxième coffret de réalisateur qui pareil, lui j'ai pas hésité parce que il est sorti il y a très peu de temps. Et en plus il y a un film qui à lui tout seul coûte déjà 25 balles en Blu-ray, c'est le coffret Gaspard Noé. Donc il n'y a pas tout, il n'y a pas Irréversible et Seul contre tous dedans, mais on a du coup Enter the Void, Love et Climax et Vortex du coup son dernier avec Dario Argento qui joue dedans. Voilà, donc j'ai pas tout vu pareil, j'ai vu Enter the Void, Love et Climax qui sont des films que j'aime beaucoup, bon que je revois pas tous les 5 matins parce que c'est un peu puissant émotionnellement, on va pas se mentir, à ne pas mettre entre toutes les mains bien évidemment parce que c'est bien glauque. Et du coup voilà, on va pouvoir passer à la dernière pièce, la pièce maîtresse que j'ai achetée et j'en suis extrêmement fier. Il y a quelques temps j'avais découvert du coup Belladonna of Sadness qui est du coup un des grands classiques de l'animation japonaise pour adultes, très psyché, très érotique, tout ça, qui était vraiment un très bon truc et surtout la BO est magnifique. Et du coup il y a très peu de temps j'avais acheté ça, qui est du coup un coffret avec les 1001 nuits et Cléopâtra, donc toujours de Eiichi Yamamoto et Osamu Tezuka pour Cléopâtra que je suis en train de regarder d'ailleurs. Les deux autres films de la trilogie du coup Animerama, qui sont donc les premiers films d'animation pour adultes japonais. Mais le coffret de Belladonna étant déjà cher de base à lui tout seul, parce qu'il est à genre 50 € avec le Blu-ray plus la BO. Voilà, je voulais l'acheter, mais j'ai trouvé une autre occasion incroyable et que j'ai acheté directement, enfin une occasion. Pas que ce soit d'occasion, mais que ce soit une occasion de l'avoir à ce prix-là. C'est le coffret Animerama, donc avec l'intégrale en version des 3 films en version collector. Et du coup voilà, on se retrouve en position unboxing pour ce magnifique coffret. Donc là j'ai enlevé le fourreau et du coup après ça s'ouvre en volet comme ça, du coup avec 2 illustrations magnifiques. Et il y avait des... Là du coup on a le livre du coup de Belladonna qui est juste magnifique. Voilà, avec 2 côtés avec des impressions ultra belles. Et du coup à l'intérieur on a du coup des petites captures d'écran du film. Voilà. Et à la fin, pas mal de petites coulisses du film. Voilà. On a du coup les 3 posters des 3 films. Voilà. Les petites cartes postales. Hop. Voilà. Ce sont donc des captures d'écran des films dans un papier plutôt cool. Celle-là est vraiment belle. Puis celles de Belladonna sont tous sublimes. Ensuite, on a du coup la BO de Belladonna, donc dans un petit CD cartonné. Voilà. Donc BO de Belladonna édité par Finder Keeper, qui est un super label dont j'espère vous parler dans une prochaine vidéo. Donc ce qui est juste que dommage avec cette BO, c'est qu'on n'a pas le générique en fait de Belladonna qui est juste magnifique. Donc, et ensuite du coup on a des petits packs, hop, avec du coup les trucs dedans. Donc Cléopâtra parce que je suis en train de le regarder. Belladonna, donc avec les DVD et Blu-ray. Putain, c'est penché, bon c'est pas grave. C'est juste pour faire un petit outro, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura fait découvrir des films et découvrir des éditions plutôt cool de très bons films et d'autres moins bons, parce que j'ai pas acheté que des trucs bien, mais en même temps, si on achète que des trucs bien, on se fait chier. Du coup voilà, j'espère que ça vous a plu, et puis voilà, à la prochaine pour de nouvelles vidéos sur le cinéma, sur la musique, sur les éditions physiques et tout ça. Salut!